Il y a des guerres que personne ne voit, des luttes silencieuses menées dans le noir, pas contre les autres, mais contre soi-même. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Ce ne sont pas les ennemis extérieurs qui nous détruisent, ce sont les pièges que notre propre esprit nous tend, des mécanismes d'auto-sabotage, invisibles mais redoutables. Ils prennent la forme d'habitudes mentales, de discours internes empoisonnés, de réactions automatiques qui nous éloignent de notre pouvoir et nous font vivre en spectateurs plutôt qu'en souverains de notre destin. Dans cet épisode, nous allons disséquer 7 de ces mécanismes et surtout comprendre comment les stoïciens les ont identifiés, affrontés et tués. Parce que chaque jour où tu laisses ces saboteurs prendre le dessus, c'est un jour où tu t'éloignes de ce que tu pourrais être. Alors commençons. Mécanisme 1. Se raconter des histoires. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. » C'est là que commence l'auto-sabotage. Dans les récits que tu te racontes, « Je suis nul, je n'y arriverai jamais, les autres sont meilleurs, tout le monde me juge. » On t'a pas mis un couteau sous la gorge pour penser ça, tu t'es auto-poignardé. Les stoïciens nous forcent à disséquer la pensée, pas la situation, pas l'insulte, pas l'obstacle, mais l'opinion qu'on en a. Tu crois que tu es bloqué, mais souvent, tu es juste enfermé dans une histoire mentale qui tourne en boucle. Tu crois que le monde est contre toi, mais c'est ton interprétation qui t'enferme. Pour tuer ce mécanisme, les stoïciens pratiquaient un art tranchant, la dissociation. Est-ce un fait ou une opinion? Est-ce réel ou une construction de mon mental? Suis-je en train de voir ce qui est ou ce que je redoute? Ils entraînaient leur esprit comme un épéiste aiguise sa lame, tranché entre ce qui dépend de moi et ce qui n'est qu'un jugement. Et c'est souvent là, dans ce petit écart, que tu reprends le contrôle. Mécanisme 2. Chercher l'approbation. Un autre poison qui ronge lentement. Le besoin d'être aimé, validé, compris. On veut plaire, alors on se trahit. On veut éviter les vagues, alors on devient invisible. Marc Aurèle écrivait « Combien de temps encore vas-tu remettre à être toi-même? À force de chercher le regard des autres, tu oublies ton propre regard. » Les stoïciens n'étaient pas là pour être populaires. Ils étaient là pour être justes, pour faire ce qui est droit, même si personne n'applaudit, même si personne ne comprend. Et c'est précisément ça la liberté. Ne plus faire dépendre ton action de l'écho qu'elle produit. Tu fais ce qui est bien parce que c'est bien. Point. C'est dur parce que ton ego hurle. Il veut des likes, des sourires, des merci. Mais le stoïcien répond « Je ne suis pas ici pour nourrir mon image. Je suis ici pour agir selon ma nature. » Alors, la prochaine fois que tu sens cette envie de te faire bien voir, demande-toi « Est-ce que je choisis ce geste pour son effet ou pour sa justesse ?» Et tu sauras si tu es libre ou enchaîné à l'opinion des autres. Mécanisme 3. Remettre à plus tard la procrastination n'est pas un défaut anodin. C'est un poison lent, un sabotage maquillé en confort. Tu te dis « Je le ferai demain. Je ne suis pas prêt. Il me faut encore un peu de temps. » Mais chaque jour où tu diffères, c'est un jour où tu recules. Sénèque disait « Pendant que nous remettons à plus tard, la vie s'en va. » Les stoïciens avaient horreur de cette illusion. L'illusion qu'il y aura un meilleur moment, un moment parfait, sans peur, sans doute. Ce moment n'existe pas. La seule chose réelle, c'est maintenant. Et maintenant est toujours imparfait, toujours inachevé, mais toujours disponible. Alors il frappait là où ça fait mal. Il se rappelait la mort, pas pour se torturer, mais pour se réveiller. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas dans un sens morbide, mais dans un sens vital. Chaque jour est une chance que tu gaspilles, ou que tu sanctifies. Remettre à demain, c'est parier contre ta propre vie. Tu veux tuer ce mécanisme. Commence par ne pas attendre d'être prêt. Commence, agisse, répète, parce que l'action guérit plus de doutes que 1000 pensées. Mécanisme 4. Penser que tout doit être parfait. Ce piège-là est subtil. Il se déguise en exigence, en ambition. Mais au fond, c'est de la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Alors tu bloques, tu prépares trop, tu ajustes trop, et tu ne lances rien. Les stoïciens n'étaient pas des perfectionnistes, ils étaient des pragmatiques. Fais ce que tu peux, avec ce que
tu as là où tu es. Il parlait de vertu, pas de perfection. Parce que la vertu, c'est l'intention droite, pas le résultat lisse. Épictète enseignait à ses élèves à accepter le monde tel qu'il est, et surtout, à accepter leur humanité. Tu ne seras jamais parfait, mais tu peux toujours être meilleur. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles toujours ton prochain geste. Alors lâche le fantasme de la version idéale et construis la version réelle, celle qui avance, celle qui tombe, mais qui se relève. Chaque fois que tu t'empêches d'agir, parce que ce n'est pas parfait, tu nourris l'auto-sabotage et tu t'éloignes de la sagesse stoïcienne. Mécanisme 5. Croire que tes émotions sont toi. C'est un des pièges les plus puissants. Confondre ce que tu ressens avec ce que tu es. Tu dis « je suis en colère, je suis triste, je suis dépassé ». Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui la traverse. Marc Aurèle écrivait « l'âme reste invincible si elle ne s'identifie pas à ce qui la traverse ». Les stoïciens ne rejetaient pas les émotions. Ils refusaient qu'elles deviennent des maîtres. Tu peux être triste, mais tu n'es pas la tristesse. Tu peux ressentir la peur, mais tu n'es pas la peur. Il y a en toi une citadelle, une forteresse intérieure que rien ne peut forcer, à moins que tu ouvres la porte. Ce que les stoïciens appelaient l'hégémonikon, la partie directrice de l'âme. C'est cette partie de toi qui observe, qui décide, qui reste droite au milieu du chaos. Alors, quand une émotion te submerge, souviens-toi, tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu ressens. Observe, respire, choisis ta réponse et tu reprendras le contrôle. Parce qu'au fond, la sagesse commence quand tu te souviens que tu es plus grand que l'émotion du moment. Mécanisme 6. Tout voir comme une attaque. Tu connais cette sensation. Quelqu'un te contredit et tu le prends comme une agression. Un imprévu arrive et tu y vois une injustice. Un échec surgit et tu t'en veux comme si tu avais trahi ta propre vie. Ce mécanisme transforme la réalité en menace permanente. Il crée un monde hostile, même quand rien ne l'est. Les stoïciens appelaient ça la tyrannie de l'ego. Cet ego qui veut que tout tourne autour de lui, que tout se passe comme il l'a prévu, et qui explose dès que la vie prend un autre chemin. Mais pour eux, ce qui t'arrive n'est jamais une attaque, c'est une matière brute que tu peux transformer. Ce n'est pas une claque, c'est un test, pas une humiliation, mais une opportunité. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir, sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. » Cette phrase est une épée. Elle tranche dans le vif, parce qu'elle nous rappelle que rien ne t'atteint vraiment. Sauf si tu le laisses entrer. Tu veux tuer ce mécanisme. Commence par réinterpréter. Pose-toi cette question stoïcienne. Comment puis-je utiliser ce moment pour grandir? Et soudain, l'attaque devient entraînement. Le rejet devient direction. L'obstacle devient matière à vertu. Ce que tu vivais comme un affront devient une forge. Mécanisme 7. S'oublier pour les autres. C'est peut-être le sabotage le plus insidieux, celui qui ressemble à de la gentillesse, à de l'empathie, à de l'amour. Tu donnes, tu écoutes, tu aides, mais au fond, tu t'oublies. Tu fais passer tout le monde avant toi, et tu crois que c'est noble. Mais les stoïciens te diraient ceci. Tu n'es utile à personne si tu es détruit à l'intérieur. La vertu commence par l'alignement, et on ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas. Si tu es en colère, frustré, vidé, ce que tu donnes est contaminé. Prendre soin de toi. Ce n'est pas égoïste, c'est stoïcien. C'est préserver ton énergie pour l'utiliser avec justesse. C'est poser des limites pour rester droit. C'est dire non pour pouvoir dire oui avec sincérité. Sénèque disait « Sois d'abord ton propre ami, car si tu ne l'es pas, avec qui passeras-tu ton temps? Tu veux tuer ce mécanisme. Commence par te replacer au centre, pas comme un roi, mais comme un gardien. Le gardien de ta paix, de ton temps, de ton énergie. Et plus tu seras enraciné, moins tu te disperseras, et plus ce que tu offres aura du poids. Fin de l'épisode. Réflexion finale. Ces mécanismes sont sournois, ils avancent masqués, et souvent, tu ne les vois que quand il est déjà trop tard. Mais les stoïciens ont laissé une carte, une voie, un rappel. Tu peux vivre autrement, tu peux être maître de toi, même quand tout vacille.
Ce n'est pas une promesse de bonheur facile, c'est un travail de chaque instant. Observer, choisir, rectifier, tenir. Parce qu'au bout du compte, la liberté intérieure, c'est ça. Ne plus te saboter, mais devenir ton propre allié, ton propre guide, ton propre pilier. Et ça, rien, ni personne ne pourra jamais te l'enlever. Post-scriptum. L'art de se désenchaîner. Tu ne nais pas libre, tu apprends à le devenir. Et parfois, le plus grand des esclavages, c'est celui que tu n'as même pas conscience de porter. Chaque fois que tu crois ne pas être assez, chaque fois que tu attends que les autres te valident, chaque fois que tu fuis l'inconfort en cherchant des distractions, tu renonces à ta souveraineté. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde, ils cherchaient à se contrôler eux-mêmes, pas dans un sens rigide, mais dans une fidélité intérieure, une cohérence entre ce qu'ils savaient et ce qu'ils faisaient, entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils vivaient. Ils avaient compris que l'homme n'échoue pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est divisé. Un jour, il veut agir. Le lendemain, il doute. Un jour, il veut parler. Le lendemain, il se tait. Un jour, il veut se lever. Le lendemain, il reste figé. Ce sont ces micro-abandons, ces pactes inconscients avec la facilité, qui ruinent une vie entière. Alors le travail stoïcien, c'est celui de l'unification. Aligner l'esprit, le cœur et les actes. C'est ça, tuer l'auto-sabotage. Ce n'est pas se battre contre soi, c'est arrêter de se fuir, accepter de voir en face les zones d'ombre, les habitudes qui nous affaiblissent, les excuses qui nous apaisent, mais nous éloignent de notre potentiel. Ce travail-là est rude. Il demande du courage, de la clarté et de la persévérance. Mais il donne quelque chose qu'aucun plaisir éphémère ne peut offrir, la paix avec soi. Tu sais, ce moment où tu te regardes dans la glace et tu sens que tu n'as pas triché. Pas aujourd'hui. Ce moment où tu n'as pas tout réussi, mais tu as tenu. Tu as agi malgré la peur. Tu as parlé avec justesse. Tu as choisi la voie difficile plutôt que la fuite confortable. Et tu sens que tu avances, même à petits pas, même dans le noir. C'est ce chemin-là que les stoïciens appelaient la vertu, non pas comme une morale rigide, mais comme une tension vers l'excellence, une fidélité à ce qu'il y a de plus noble en toi, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Alors, oui, ces mécanismes d'auto-sabotage sont tenaces, mais tu es plus fort qu'eux, pas en les écrasant, mais en les voyant, en les nommant, en les traversant. Et chaque jour où tu les exposes à la lumière, tu redeviens un peu plus libre. Souviens-toi, le plus grand des pouvoirs, c'est celui de ne pas t'abandonner, pas à la peur, pas à la paresse, pas au doute, mais à toi, celui ou celle que tu sais être, quand tu cesses de te saboter. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.